Hey, il y a encore tellement de gens qui pensent que la friandise, c'est ce qu'il y a de pire dans l'éducation des chiens. Et cocotte, tu veux pas? Ouais. Regardez donc, je n'ai aucune friandise sur moi et pourtant cette petite belette aujourd'hui répond au doigt et à l'œil sans la friandise et c'est grâce à la friandise qu'on a pu mettre en place une relation de confiance. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi toutes les idées reçues sur la friandise pourraient être fausses. Alors, c'est parti! T'as peut-être déjà entendu dire que la friandise rendait les chiens obèses, ou alors qu'on était en train de gaver nos chiens. Souvent on a ce commentaire sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que j'ai fait cette bêtise au tout début quand j'ai appris des tricks à Gypsy. En fait je lui donnais des friandises industrielles en plus de sa ration de croquettes. Grosse erreur. Pourquoi? Il y a eu un surpoids relativement rapidement et en plus la compo était vraiment pas top. Ça peut avoir des impacts au niveau du métabolisme du chien mais aussi au niveau des articulations. Et quand tu commences à faire des tricks ou un peu de loisirs ou tu as des sauts, ça peut vite devenir très dangereux et le chien va très mal vieillir. Donc pas du tout bon à faire, on n'utilise pas de friandises industrielles avec de la composition dégueulasse, mais plutôt on va choisir des bonnes croquettes. C'est ce que j'ai fait, en fait j'ai une super bonne copine qui s'appelle Pauline de Barba que tu connais peut-être, qui a la chaîne YouTube Déclic et des chiens, qui m'a conseillé une certaine marque de croquettes, qui sont des croquettes semi-humides avec une composition vraiment top. Ces croquettes du coup on peut les couper en 2 ou en 4 et ce qui est trop bien c'est qu'elles sont semi-humides donc souples et quand tu récompenses le chien avec, en fait il s'étrangle pas ou tu sais ça reste pas coincé dans la trachée. Du coup tu peux utiliser ces croquettes autant pour nourrir ton chien que pour récompenser ton chien et ça c'est vraiment cool. Du coup plutôt que d'utiliser ta ration journalière en 2 fois, 2 gamelles, une gamelle le matin, l'après-midi, bah nous ce qu'on te conseille c'est d'utiliser la ration journalière pour plein de choses dans la journée de ton chien. Tu peux occuper ton chien avec des jeux de fouilles par exemple. Tu peux aussi utiliser ces croquettes donc comme des friandises pour les entraînements et les apprentissages. Oui parce que je sais pas si tu sais mais ma chienne Gypsy elle a eu un grave problème de santé. Elle a eu une cataracte héréditaire à ses 3 ans, elle est devenue aveugle et on lui a greffé des cristallins artificiels. Bref, il a fallu lui mettre jusqu'à 12 gouttes dans les yeux par jour et pour pas que ça soit un enfer, on s'est entraîné, on a mis en place des soins coopératifs. Et là j'ai découvert que oui, tu peux aussi utiliser la friandise pour faire des soins à ton chien avec son consentement, sa motivation, son engagement et c'est extraordinaire. Tu peux aussi lui apprendre à mettre son harnais par exemple pour tous les chiens qui n'aiment pas ça, mais tu peux aussi couper les griffes de ton chien, le brosser, le laver, bref, lui faire les soins des oreilles, tu peux faire plein de choses grâce à la friandise. Et donc, le petit détail le plus important, c'est que tu équilibres la ration journalière. Parfois, j'utilise même des tapis de léchage et donc je mets de la pâtée dessus ou parfois de la compote ou du fromage à tartiner, du beurre de cacahuète, bref, on peut mettre plein de choses. Le plus important, c'est de le prendre en considération et du coup, d'équilibrer la ration journalière du chien en conséquence. Il y a une idée reçue qui dit que éduquer les chiens avec la friandise, et notamment en leur jetant au sol, ça leur apprend à manger tout ce qu'ils trouvent au sol. Faux! Eh bien non! Prenons l'exemple de Swing, petite corginette de Juliette qui n'aimait pas trop manger les friandises, les croquettes, etc. Par contre, elle avait beaucoup d'intérêt pour tout ce qui pouvait se trouver au sol, de l'ordre des cacas de chat ou des bouts de sandwich, ou bref, des restes d'alimentation humaine. Et pourtant, Juliette a appris avec des petits jeux très simples, et il y en a plein sur notre chaîne, à mettre de la valeur sur la friandise, sur la croquette, et elle lui a appris plein de choses pour enrichir ses journées et combler ses besoins, notamment des jeux de fouilles, mais aussi des jeux d'interaction, d'engagement, bref, plein de choses. Grâce à une friandise à faible valeur, en fait, Juliette a pu apprendre à Swing en comportement par défaut, c'est-à-dire que Swing prend la décision aujourd'hui d'elle-même de ne pas manger tout ce qu'elle trouve au sol. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'avec quelque chose de faible valeur, elle a réussi à apprendre au chien à lâcher quelque chose de très forte valeur. Donc non, c'est pas parce qu'on jette les friandises au sol à nos chiens qu'ils peuvent aller manger tout ce qu'ils trouvent au sol ou qu'on les encourage à aller manger tout ce qu'ils trouvent au sol, parce que lorsque on jette une friandise et que le chien y a le droit, en tout cas a le droit d'avoir accès, on donne un ordre libérateur ou un ordre qui autorise le chien à aller manger cette friandise. C'est aussi une sécurité parce que si tu apprends le refus d'appât en autocontrôle grâce à la friandise à ton chien, eh bien tu seras sûr que ton chien ne va pas manger tout ce qu'il trouve dans la rue et donc va éviter des risques d'empoisonnement. Oh, ce commentaire, on l'entend tellement souvent. Avec la friandise, les chiens écoutent, mais ils ne le font pas pour la bonne raison. Mais c'est quoi la bonne raison? Beaucoup d'humains aimeraient que leur chien fasse tout, obéisse au doigt et à l'œil juste parce qu'ils les aiment. Là, c'est un problème d'ego. Je te raconte. Avec Cracotte, il y a 12 ans, parce que Cracotte a un peu plus de 12 ans maintenant, j'ai fait l'erreur de vouloir la rattacher en la leurrant
quand je la rappelais. Alors c'est vrai que j'étais souvent moins intéressante que l'extérieur et du coup c'était plutôt une sorte de punition pour elle que de venir et de perdre sa liberté. Les quelques friandises que j'avais, c'était clairement pas un argument suffisant pour Cracotte. Alors j'étais là, accroupie devant elle avec la laisse dans la main gauche, la friandise dans la main droite, mais elle avait tout à fait capté et elle avait associé l'ensemble. J'ai eu beau augmenter l'appétence des friandises, en fait ça n'a pas marché. J'ai pris des saucisses, des lardons, du fromage, et comme quoi il y en a plein qui disent que pour la friandise les chiens seraient capables de tout, mais non, les chiens sont capables de réfléchir surtout. Et pour Cracotte, avec son système de récompense et son évaluation de la valeur des récompenses, elle considérait que l'environnement avait beaucoup plus de valeur que les friandises et la perte de liberté. Alors Cracotte, elle avait clairement associé le rappel à une grosse entourloupe qui valait vraiment pas le coup. En ne faisant pas les choses comme il fallait avec la friandise, j'ai réussi à associer la friandise à une valeur négative. Du coup, à chaque fois que je sortais une friandise, il y avait un warning qui se mettait dans la tête de Cracotte et qui faisait « Méfiance, méfiance, méfiance !» Pour les soins vétérinaires, j'ai fait la même bêtise avec Cracotte. C'est-à-dire que pour l'emmener chez le vétérinaire et la faire monter sur la table de soins, j'ai voulu la leurrer et les vétérinaires après se sont occupés d'elle très mal. Et à 4, ils se sont mis pour la retourner, etc. etc. Je l'ai amenée dans une situation où elle n'avait aucun contrôle et ça a vraiment casser notre relation. À cause de mes anciennes croyances sur la friandise, j'ai cru, il y a 12 ans, que je pourrais lui faire faire plein de choses grâce à la friandise. Mais ce que j'avais pas capté, c'est que les chiens sont extrêmement sensibles et extrêmement intelligents. C'est bon, aujourd'hui je le sais, il n'y a plus besoin de me le dire. En fait, j'ai compris quelques années plus tard qu'on pouvait utiliser la friandise différemment et sans tromper le chien. Si aujourd'hui je suis accroupie sans friandise et que j'appelle Cracotte, elle viendra sans se poser de questions. Par contre, si j'ai de la bouffe dans les mains, elle va se poser des questions. Et pourtant, on a mis en place tout un protocole avec des friandises, mais dans des contextes complètement différents du rappel, ce qui fait que ça a remis de la valeur sur moi et dans nos interactions. En revanche, si en extérieur je la rappelle avec une friandise, il y aura warning dans sa tête et méfiance. Or, sans friandise, elle viendra sans souci. Aujourd'hui, avec Cracotte, on fait des tricks, et là, elle sait que dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, les friandises ont beaucoup de valeur, parce qu'en fait, on est en train d'apprendre plein de choses ensemble, d'interagir, elle peut arrêter quand elle veut, et c'est très fun. Donc si j'ai de la bouffe sur moi et qu'on est en train de faire des tricks, la Cracotte, il n'y aura aucun souci. Elle va forcément associer ça avec des moments fun et cool et ça fait partie des moments qui vont mettre de la valeur sur notre relation. Sur beaucoup de nos vidéos où on montre des exercices avec la friandise, on a ce commentaire. Le jour où t'as plus de friandises sur toi, le chien ne fait plus rien. Absolument pas. Bon, on parle de Rougail, mon berger australien de 4 ans. Quand il est arrivé dans ma vie, déjà j'avais beaucoup plus de connaissances et puis j'avais l'expérience de Cracotte, de Gypsy et de tous les autres chiens que j'ai eu avant. Cependant, tout petit, il aimait pas la nourriture. Que ce soit de la viande crue, que ce soit des friandises, des croquettes ou même de la nourriture humaine, il était pas fan, il aimait pas trop ça. Et vous êtes beaucoup d'ailleurs, vous êtes très nombreux et nombreuses à m'écrire comment on fait quand un chien il s'intéresse pas à la nourriture. Et bien c'est là que c'est important de comprendre que c'est pas la valeur de la nourriture qui est importante, c'est la valeur de votre relation. Et votre chien, ce qu'il aime, c'est être récompensé par vous. Donc il faut lui apprendre à être récompensé par vous et c'est ça qui va faire mettre de la valeur sur la friandise. Donc avec Rougail, on a mis plein de petits jeux en place, comme Juliette l'a fait avec Swing, et on a mis de la valeur sur les friandises. On a pu comme ça travailler le focus, le calme, le rappel, la marche en laisse et tout plein de choses qui sont hyper utiles. Donc Rougail, il a vite appris à aimer être récompensé et donc à prendre la friandise. Ça nous a permis de pratiquer du dog dancing et du frisbee freestyle, bref, ça nous a permis de développer une belle relation mais aussi d'avoir des loisirs et des activités ensemble, donc on a appris à prendre du plaisir ensemble. Quand on comprend comment fonctionnent les sciences de l'apprentissage, en fait ça devient beaucoup plus facile de comprendre comment il faut utiliser la friandise et comment on peut commencer à arrêter de l'utiliser. Parce que c'est pareil, la friandise en fait c'est un indicateur et une motivation dans l'apprentissage, mais elle n'est pas faite pour rester tout le temps. Bien au contraire, elle est faite pour se supprimer au fur et à mesure et une fois que les comportements ou les mouvements sont appris et acquis, il va falloir faire venir la friandise ou la récompense de manière aléatoire, sachant que la friandise n'est qu'une récompense parmi tout un panel de récompenses. Et ça dépend vraiment du chien qui est un être unique et qui a son propre système de récompense. La vraie récompense dans tout ça, c'est la relation que vous allez créer avec votre chien, cette relation de confiance.
On a beaucoup de commentaires aussi sur le fait que nos petits exercices et nos méthodes éducatives seraient OK pour les chiens qui n'ont pas de soucis, mais qui ne fonctionneraient absolument pas avec les chiens réactifs. Un chien qui est réactif, à l'instant T, oui, il n'est pas capable de prendre de friandises parce que il n'est plus capable de gérer ses émotions. Et donc, la friandise n'a aucun sens. En revanche, en dehors des situations problématiques, il va falloir lui apprendre plein de choses, notamment le calme, le focus, le renoncement, la gestion d'impulsion, bref, toutes ces choses-là pourront être apprises grâce à des petits exercices faciles et la friandise pourra intervenir comme indicateur et motivation dans l'apprentissage. Donc vraiment, la friandise, elle est très très utile dans la rééducation des chiens réactifs. C'est juste qu'il faut penser à mettre en place tout un protocole de rééducation en amont. Par exemple, avec Banzai, on a fait une série de vidéos. Banzai, c'est un petit berger américain qui était très réactif, qui prédatait toutes les voitures, le chat, les moutons, bref, qui explosait en émotions, qui explosait au retour de sa maîtresse, au départ de sa maîtresse, qui détruisait énormément. Grâce à la friandise et à 4 séances seulement, on a pu calmer énormément son comportement. Alors, il est quand même toujours lui-même, mais à 95%, les problèmes sont résolus en 4 séances seulement. Et pourtant, c'était un chien très réactif. Sur les vidéos, les gens trouvent qu'on utilise beaucoup de nourriture et ils trouvent aussi que Banzai n'est pas si réactif que ça. En fait, c'est pas du tout qu'il n'est pas réactif, c'est juste qu'il est en rééducation avec de la friandise et qu'une fois qu'il est en situation avec des choses qui pourraient le faire réagir, il a les outils pour pouvoir s'en sortir. J'ai d'ailleurs vécu une expérience de 1 an à la SPA de Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes où j'étais en charge de rééduquer tous les chiens réactifs agressifs et tous nos protocoles ont fonctionné avec de la nourriture. Que ce soit des malinois, des bergers allemands, des rottweilers, des croisés, des gros chiens, des petits chiens, bref, avec tous les chiens, ça a fonctionné et assez rapidement. La friandise, c'est un outil pédagogique incroyable. Elle permet vraiment d'établir une relation de confiance et d'établir une relation basée sur la motivation et non sur la soumission, sur l'engagement et non sur la résignation. Alors elle peut être dangereuse entre guillemets si elle est mal utilisée parce que du coup elle peut installer une relation de méfiance si comme moi vous faites l'erreur de vouloir leurrer le chien vers une situation qu'il n'aime pas ou alors si vous l'utilisez à un mauvais moment avec un chien réactif et qu'il y a une morsure redirigée. Voilà, ça peut aussi arriver. Donc effectivement il faut apprendre à utiliser la friandise pour qu'elle soit l'outil pédagogique très puissant qu'elle est. La friandise, elle est incroyablement efficace et elle permet de très belles performances autant dans l'éducation que dans les loisirs, donc il ne faut pas s'en priver. Pour finir, je voudrais rebondir sur ce petit commentaire qui est beaucoup revenu sur les vidéos où je fais des soins coopératifs aux chiens et où j'utilise la friandise comme indicateur. Et pour les gens, en fait, friandise et consentement ne sont pas compatibles. Ce qui est important de comprendre dans les soins coopératifs, c'est qu'on va renforcer autant le choix de participer aux soins que celui d'arrêter. Tout va être récompensé. Donc la friandise, c'est juste un indicateur pour dire c'est ok, c'est ok, c'est ok. Et donc, ça va permettre aussi de mettre de la motivation. Mais le chien ne sera jamais forcé à quoi que ce soit et il aura la possibilité de sortir du soin à n'importe quel moment sans être privé de nourriture. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus on laisse le choix au chien, plus il va vouloir s'engager avec nous, que ce soit dans les loisirs, dans l'éducation ou dans les soins. Je vais vous laisser là-dessus. Maintenant, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des questions ou à réagir sur ce qu'on a dit, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou s'il y aurait par exemple des idées reçues auxquelles on n'aurait pas répondu. Et puis, on continue cette conversation en commentaire. On vous dit merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec ce nouveau format. On vous dit à très bientôt et on vous fait des gros bisous.